êtes heureux, vous qui nous regardez actuellement. Bienvenue à l'émission Allô, le ciel est ouvert. Vous êtes nombreux actuellement à nous attendre pour cette émission spéciale sur les voix spectaculaires. Et je vois que vous avez faim de la parole de Dieu, vous avez soif de la parole de Dieu. Vous faites bien parce que ce soir, nous allons passer un temps agréable et puissant dans la présence de Dieu. Je veux juste vous rappeler que c'est une émission interactive et une émission de prière. Nous partageons la parole pour bâtir votre foi, pour édifier votre foi. Et après, nous recevons vos requêtes de prière pour prier avec vous. Et nous sommes convaincus que le ciel est véritablement ouvert sur votre tête. Pour ceux qui sont là depuis 20h30 ou 20h pile, vous avez suivi tout à l'heure un enseignement de la sœur Karen, une enseignante dans notre ministère du niveau 2 qu'on a appelé l'affermissement. Et ce sont des cours que nous donnons dans notre église pour affermir votre âme. Donc ne négligez pas ces temps-là, soyez là dès 19h, 20h, nous commençons à diffuser quelque chose pour votre édification. Ensuite, tout à l'heure, nous avons montré un élément en fait d'évangélisation que nous avons fait sous l'inspiration du Saint-Esprit pour certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui nous suivent. Donc maintenant, si vous regardez cette émission, nous sommes actuellement en direct, gloire au Seigneur. Nous allons passer des temps agréables et puissants dans la présence de Dieu. Donc nous allons avoir un temps de prière juste en début d'émission et après nous allons passer à la question du jour, les voix spectaculaires, et ensuite nous allons repartir dans un temps de prière pour vos sujets de prière. Donc n'hésitez vraiment pas, quelle que soit la requête de prière, quel que soit le sujet de prière, envoyez-le nous, bien-aimés, nous allons prier pour vous. Toute l'équipe est mobilisée spécialement pour vous maintenant et les internautes qui sont actuellement connectés sont mobilisés aussi pour vous, chers internautes. Passez un petit coup de fil, envoyez un SMS aux gens autour de vous et dites-leur que l'émission a déjà commencé et nous allons, bien aimés, être ravis de les avoir avec nous. Quelque chose de puissant va effectivement se passer. Nous allons vivre maintenant le premier temps de prière, c'est le moment de la prière. Gloire à Dieu. C'est le temps de la prière, bien-aimés. Nous allons prier pour notre édification personnelle pendant cette émission. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir. Nous allons demander au Seigneur de nous parler. Nous allons demander au Seigneur de nous toucher. S'il y a des personnes qui sont malades, nous allons demander à Dieu de les toucher maintenant pour qu'elles soient guéries. S'il y a des personnes qui hésitent à envoyer des requêtes de prière, nous allons demander à Dieu de leur donner le courage. Peut-être que la solution à leurs problèmes se trouve dans cette émission ce soir. Et je peux même le dire avec l'assurance du Saint-Esprit que la solution à votre problème se trouve ce soir à travers la parole de Dieu. J'aimerais que là où vous êtes, nous puissions maintenant prier ensemble. Élevez vos voix maintenant et priez. Seigneur, je te remercie pour cette émission. Père, je te remercie pour les médias, pour la puissance des médias. Tu as donné l'intelligence à l'homme, Seigneur, et nous utilisons, Seigneur, cet outil pour prêcher ta parole. Nous utilisons cet outil pour amener ta présence dans les maisons. Seigneur, je prie maintenant qu'au moment où nous sommes en train de parler, de prier, Seigneur, que ton onction descende maintenant dans les maisons, quels que soient les endroits où les gens nous regardent maintenant, que ta présence soit manifeste, ô Dieu. Père, nous savons qu'il y a ta présence potentielle, mais il y a ta présence manifeste. Père, nous voulons que tu sois là et que tu te manifestes dans les maisons. Nous voulons que tu te manifestes dans les chambres. Nous voulons que tu te manifestes dans les salons. Nous voulons que tu te manifestes maintenant à travers les personnes qui nous regardent, Seigneur, sur leur PC, sur leur Mac, sur leur tablette. Au nom de Jésus, nous prions maintenant qu'à travers Internet, la puissance de Dieu les touche. Qu'à travers ta parole, la puissance de Dieu les touche. Seigneur, que ton onction remplisse ces lieux. Que ton onction remplisse là où ils sont. Que ton onction remplisse cette émission, oh Dieu. Que ton onction remplisse tout ce qui va se faire pendant cette émission. Père, rien que pour ton édification. Rien que pour notre édification et pour ta gloire, oh Dieu. Père, édifie-nous. Père,
Père, remplis-nous à travers ta parole, à travers ton esprit. Père, que ce soir, il y a une onction spéciale, oh Dieu, pour toucher maintenant les cœurs. Une onction spéciale, oh Dieu, pour toucher les corps. Une onction spéciale, Seigneur, pour restaurer les âmes, pour restaurer, Seigneur, ceux qui sont abattus. Oui, Seigneur, je prie maintenant que ton onction se manifeste, oh Dieu, que quelque chose se passe, Père, que toute maladie dans les corps puisse quitter au nom de Jésus. Au moment où nous parlerons à la maladie, Père, je viens déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne pourra nous nuire. Alors je déclare ce soir que rien ne pourra nous nuire. Alors je déclare ce soir que rien ne pourra nuire à mon frère. Je déclare ce soir que rien ne pourra nuire à ma soeur ce soir. Père, je te remercie parce que ce soir tu déverses ta grâce. Ce soir tu déverses ta faveur. Père, je prie que ton amour se manifeste ce soir. Je prie que la grâce de Jésus se manifeste ce soir. Je prie que la communion du Saint-Esprit soit manifeste ce soir. Père, montre-nous ta gloire ce soir. Père, je te remercie parce que tous ceux qui prient maintenant, Père, ont le ciel ouvert sur leur tête, oh Dieu. Père, tous ceux qui prient maintenant voient l'exaucement à leur prière, oh Dieu. Père, je prie que dès ce soir, ceux qui n'ont jamais vu leur prière être exaucée, Père, que ce soir, leur prière soit exaucée au nom de Jésus. Père, que ce soir, celui qui ne te connaît pas puisse te connaître, Seigneur, à travers ta parole, puisse te connaître à travers ta présence. Père, que ce soir, ceux qui ne savent pas prier puissent apprendre à prier, oh Dieu, parce que tu es là, parce que ton esprit est là, ton esprit nous dirige, ton esprit nous conduit, ton esprit nous aide à prier. Père, déverse une onction pour la prière. Père, déverse une onction pour l'intercession. Père, déverse une onction, oh Dieu. Père, nous ne pouvons pas intercéder efficacement si tu n'es pas avec nous. Nous ne pouvons pas prier efficacement si ton esprit n'est pas avec nous. Alors nous invoquons la présence de ton esprit ce soir à travers cette émission, oh Dieu. Père, que les vies soient changées et transformées. Père, que cette émission ait de l'impact au nom de Jésus ce soir. Père, merci parce que tu exerces plusieurs qui nous regardent maintenant à la prière. Père, merci parce que tu relèves la vie de prière de plusieurs d'entre nous, Seigneur, ce soir. Tu relèves la vie de prière de certaines personnes qui nous regardent maintenant. Père, je crois au nom de Jésus-Christ que là où ils sont maintenant, l'esprit de prière s'est saisi d'eux maintenant. Père, ils se mettent à prier. Père, je prie que ce soir, pendant que nous serons en train de prier, l'onction puisse descendre sur eux, oh Dieu. Que celui qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit reçoive le baptême du Saint-Esprit ce soir. Père, ils ont besoin de toi parce qu'il est écrit dans ta parole. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui en aussi grand nombre, que le Seigneur les appellera. Alors Père, je prie que ce soir, ton onction descende sur eux et qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Père, au moment où je parle, je prie que ton onction se libère sur eux, que ton onction descende sur eux. Père, la Bible déclare dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père, je prie maintenant que ce soir, ta puissance descende sur ceux qui me regardent maintenant. Père, que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Père, que ceux qui ne prient pas en langue puissent prier en langue ce soir, oh Dieu. Père, ils ont besoin de toi. Alors libère ta grâce. Alors libère ta force. Alors libère ta puissance. Alors libère ton esprit. Alors libère, Seigneur, ce soir, dans les foyers, dans les maisons. Oh Père, je prie pour l'esprit de restauration, pour l'esprit de paix, pour l'esprit de joie, pour l'esprit d'amour. Père, que ton esprit se manifeste sur chacun d'eux, là où ils sont maintenant. Que quelque chose de puissant se passe dans leur vie maintenant. Père, je viens déclarer, au nom de Jésus, je viens déclarer, dans le nom de Jésus, qu'un esprit de prière descend sur eux. Père, qu'une onction de prière qui les amène à prier descende sur eux maintenant. Père, qu'une onction qui les amène à prier descende sur eux maintenant.
Père, je prie que ce soir, ce soit une émission transformatrice des vies. Père, que ce soir, ce soit une émission d'impact, oh Dieu. Père, de l'impact, Seigneur. Père, tu touches maintenant. Père, tu touches maintenant. Père, tu touches maintenant. Père, libère ta grâce. Père, libère ta puissance. Père, libère ton esprit. Père, libère, oh Dieu. Père, qu'il y ait de l'impact dans les vies ce soir. Au nom de Jésus. Père, je viens prier maintenant que ton esprit touche les cœurs et que ton esprit ouvre les cœurs. Père, je viens prier maintenant que tous ceux qui sont dans la chair, Père, entrent dans l'esprit maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant que par ton onction, que par ton esprit, tu leur accordes la grâce d'aller dans le monde spirituel et de te rencontrer. Parce que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit, en vérité. Parce que ceux qui te parlent en esprit, en vérité. Alors ce soir, manifeste ta puissance. Alors ce soir, que ton esprit se manifeste, Père, afin qu'il puisse entrer en contact avec toi. Père, qu'en sortant de cette émission, Père, il soit édifié, il soit rempli, Père, il soit débordé de joie, Père, débordé d'esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Père, j'appelle la plénitude de l'Esprit ce soir. Père, j'appelle la plénitude, Père, qu'il soit ivre de ton esprit, chacun d'eux, oh Dieu. Père, celui qui n'a jamais expérimenté l'ivresse dans l'esprit, je prie que ce soir, il expérimente l'ivresse dans l'esprit, car il est écrit dans ta parole, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors ce soir, je viens prier mon Père et mon Dieu, qu'il soit rempli de ton esprit, qu'il soit rempli de ton esprit, qu'elle soit remplie de ton esprit ce soir. Père, merci. Père, merci. Merci pour ta faveur. Nous te bénissons, Seigneur. Te rendons gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec moi pendant 7 ans, votre esprit est déjà ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Votre esprit est déjà ouvert pour entendre ce que Dieu va vous dire ce soir. Si vous avez prié avec moi, ça veut dire que vous êtes prêt à écouter la parole. Jésus a dit, mes paroles sont esprit en fait. Et les paroles de Jésus sont esprit. Je vais vous parler ce soir dans l'esprit. Et j'aimerais que ce soir vous me receviez dans l'esprit. J'aimerais que ce soir, votre chair soit mise de côté. J'aimerais que votre raisonnement charnel soit de côté en fait. Et que vous adoptiez le raisonnement de Dieu. Parce que je suis convaincu que ce soir, la parole de Dieu va changer ta vie. Oui, toi qui me regardes, la parole de Dieu va te changer ce soir. Oui, toi qui me suis maintenant, je viens de dire que la parole que tu vas écouter tout à l'heure va complètement transformer ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que la parole est esprit et vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais vous laisser l'occasion de découvrir la question du jour. Nous avons interviewé quelques membres de l'ACER pour savoir ce qu'ils pensent de l'écoute de la voix de Dieu, des moyens spectaculaires. Quels sont les moyens par lesquels Dieu passe pour leur parler? Et ils ont donné des réponses. Nous avons déjà vu ces éléments la semaine dernière. Mais je vais les remettre pour que vous revoyiez encore. Et nous allons revenir dessus dans quelques minutes. Et je vais vous parler des voix spectaculaires. Certains d'entre vous qui avez déjà vécu la direction divine de façon spectaculaire, vous serez éclairés, vous serez rassurés. L'Esprit de Dieu, par sa plénitude, renforcera votre vie spirituelle. Après les puissants témoignages que je vais donner pendant cette prédication. Sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez regarder cet élément. Et je reviens dans quelques minutes. Bonjour, sœur Fatima. Bonjour. Alors, sœur Fatima, d'après toi, quels sont les moyens que tu utilises pour parler à Dieu? Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle par le biais d'un pasteur. Il parle aussi dans la parole. Et il parle aussi dans le témoignage intérieur. Donc moi, personnellement, le Seigneur me parle dans la parole et dans le témoignage intérieur. Donc, je te conseille à toi qui me regardes d'ouvrir ton esprit afin de recevoir la parole de Dieu pour toi. Parce qu'il parle.
certainement. Amen. Bonjour. Bonjour ma soeur. Alors, d'après toi, frère Ahmed, quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous parler? Bonne question. Dieu a plusieurs manières de nous parler, par des voies directes et par des voies indirectes. Qu'est-ce que j'entends par voie directe? Par voie directe, j'entends témoignage intérieur, j'entends vision, j'entends aussi des apparitions, même des apparitions pour les personnes qui sont vraiment dans l'esprit à fond. Voilà. Et par des voies indirectes, qu'est-ce que j'entends par voie indirecte? C'est par des prophéties, c'est par aussi le pasteur qui peut vous parler. C'est pour ça qu'on doit être en fait soumis à son homme de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être soumis à son autorité et écouter ce que son autorité est censée véhiculer pour que nous puissions avoir en fait cette protection-là et cette parole-là qui pourra nous aider en fait à aller de l'avant. Voilà. Sœur Lorraine, bonjour. Bonjour. Alors j'aurais une question pour toi aujourd'hui. Et selon toi, quels seraient les moyens par lesquels Dieu parle à un homme? Alors, bonjour. Dieu parle par plusieurs moyens. Et pour ça, il faut déjà savoir, il faut déjà développer sa relation avec Dieu. Parmi les premiers moyens par lesquels Dieu nous parle, il y a le témoignage intérieur. Et le témoignage intérieur est vraiment très important. Quand tu veux prendre une décision de ta vie par exemple et que tu sens au plus profond de toi que ça ne passe pas, dis-toi que là il ne faut pas que tu avances en fait, il ne faut pas que tu fonces parce que moi je me dis que Dieu ne veut pas que tu prennes ce chemin-là en fait. Et il n'y a pas que le témoignage intérieur en fait, il y a les songes. Les songes sont très importants. Joseph, on voit dans la Bible qui faisait des songes. Et moi personnellement, je vous dirais que Dieu me parle par des songes. Donc je vous dis, ne négligez pas vos songes. Je dirais pour ceux qui sont encore plus spirituels qu'il y a des visions. Il y a des gens qui voient des visions. Oh, pour certains, je vais vous choquer parce que vous avez peut-être sûrement jamais entendu des visions. Mais je vous dis que les visions existent. Et pour cela, il faut chercher Dieu. Donc je vous dis, il y a encore plusieurs moyens, malheureusement je ne peux pas tout vous détailler, mais c'est les moyens les plus importants que je peux vous citer aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir. Stécie, bonjour. Bonjour. Alors j'avais une question aujourd'hui, et j'aimerais savoir, pour toi, quels sont les moyens par lesquels Dieu parle à un homme? Pour moi, les moyens que Dieu parle à un homme, c'est par plusieurs manières. Il y a par les rêves, les songes, par la petite voix intérieure, la voix douce et tout. Il y a quoi d'autre? Il y a par les pensées peut-être, je pense. Ou sinon par une autre personne, que ce soit une personne chrétienne ou pas. Donc il y a plusieurs manières, en fait ça dépend de la décision de Dieu. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais une question à te poser. Et selon toi, quels seraient les moyens par lesquels Dieu parle à un homme? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que Dieu parle aux gens. Et ça, je crois que c'est extraordinaire. À partir du moment où on a réalisé que Dieu parlait aux gens, il y a plusieurs manières dont il le fait. Alors celle qui est la plus courante, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu et donc elle est la vérité. Au travers de la parole de Dieu, on reçoit des rémas, c'est-à-dire des paroles spécifiques par rapport à notre situation qui nous permettent justement d'affronter les réalités de la vie et de triompher car la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ensuite, nous avons les visions. Les visions, c'est une image qui apparaît dans notre esprit et qui nous montre quelque chose, justement pour que Dieu nous donne encore une fois une réponse. Ensuite, on a les songes, les rêves, dans une situation qui est imagée dans un rêve. Dieu nous parle, nous apporte des réponses à une solution. Maintenant, je vais vous parler de mon cas parce que c'est ce que je connais le mieux. Moi, Dieu me parle directement au travers de mon esprit. Il parle à mon cœur, car Dieu est esprit et il parle aux esprits. Et quand Dieu parle à mon esprit, c'est comme si c'était une pensée qui me venait dans la tête, comme si c'est moi qui l'avais pensée. Et ensuite, c'est de ma responsabilité de bien savoir que c'est Dieu qui m'a parlé, de telle sorte à ce que je puisse faire exactement en fonction de ce qu'il me dit et ainsi de marcher dans sa volonté. Voilà.
Vous avez été nombreux à regarder l'émission de la semaine dernière et à revoir l'émission sur notre site évangile.tv en replay. Et en 2-3 jours, nous avons dépassé les 2000, 3000 vues en fait sur notre site évangile.tv concernant la vidéo sur les anges que nous avons faite la semaine dernière dans l'émission Allô, le ciel est ouvert. Nous avons fait un enseignement sur les anges. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, je vais démarrer une autre série sur les démons et comment les traiter. Et nous allons passer 3 semaines sur les démons et comment les traiter. C'était important que je puisse vous faire cet enseignement d'abord sur les anges, parce qu'il y a un lien entre les anges et les démons, et je vous ai expliqué l'autre fois pourquoi. Je vous ai dit que les démons actuels en fait, c'était des anges, mais ils ont péché contre Dieu et ils ont été propulsés sur la terre. Donc, j'ai expliqué pas mal de choses. Et la semaine prochaine, nous allons reparler de l'origine des démons. Et la semaine prochaine, nous allons parler des actions des démons. Et la semaine d'après, nous allons voir comment chasser un esprit mauvais, comment faire une délivrance. Et vous vous rendrez compte que parfois, nous ne sommes pas du tout scripturaires. Et parfois, nous perdons du temps à passer des heures et des heures à chasser un démon qui devrait et pourtant partir en l'espace de quelques secondes au moment où nous avons donné l'instruction. Nous allons parler aujourd'hui et terminer l'étude sur comment entendre la voix de Dieu. Nous avons démarré cette étude il y a 3 semaines et nous avons vu déjà plusieurs autres moyens par lesquels Dieu passe pour parler à un homme. Et la semaine dernière, en parlant des anges, nous avons vu un des moyens de direction divine spectaculaire en fait, parce que Dieu peut envoyer effectivement un ange venir vous rendre visite pour vous délivrer un message ou vous expliquer certaines choses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autres voies spectaculaires de direction divine. Mais bien avant, j'aimerais vous parler en fait de quelque chose en fait qui n'est pas spectaculaire, mais qui est surnaturel. Mais il y a 3 types de visions. On va commencer par les visions. Il y a 3 types de visions. Il y a les visions spirituelles. Nous allons parler de ça. C'est pas spectaculaire les visions spirituelles, mais pourtant c'est surnaturel. Ensuite, nous allons parler des visions écran ou visions ouvertes. Et après, nous parlerons des extases. Puis nous verrons les visites ou les visitations de Jésus ou les visitations d'anges en fait. Et nous allons passer tout le reste de l'enseignement sur ces moyens spectaculaires. Nous allons commencer par les visions. Il y a certaines personnes, on les entend souvent dire, non, j'ai un don de vision. Non, il n'y a pas de don de vision qui existe en fait. La Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12 et dans 1 Corinthiens chapitre 14 nous parle de 9 dons charisma divisés en catégories de 3. Nous voyons les dons de révélation dans lesquels il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits, les dons de proclamation dans lesquels il y a le don de prophétie, le don de parler en langue et l'interprétation de la langue en fait qui agissent comme la prophétie. Et nous avons les dons de puissance où il y a les dons de guérison, le don de foi spéciale et le don d'opérer donc les miracles. Donc parmi ces 9 dons, on ne voit pas un don de vision. Mais les visions, on ne voit pas un don de vision. Mais les visions sont un moyen par lequel Dieu passe pour pouvoir parler à un homme ou manifester un don. Dieu, pour manifester par exemple la parole de connaissance, il peut utiliser des visions en fait. Est-ce que vous voyez? Dieu, pour vous parler, il peut utiliser les visions. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un don de vision. Non. À la limite, le don parmi les 9 dons charisma qui s'apparenteraient à la vision, qui utilisent beaucoup la vision, c'est le don de discernement des esprits. Parce que le don de discernement des esprits est une ouverture que nous avons par rapport au monde spirituel. Donc, je n'ai pas dit don de discernement de démons. J'ai dit don de discernement des esprits. Les anges sont des esprits, les démons sont des esprits. Quand Jésus se manifeste dans une salle, c'est un esprit. Donc, vous devez être capable avec ce don de non seulement discerner la présence d'esprits mauvais, mais vous pouvez aussi voir la présence d'anges, vous pouvez aussi voir la manifestation du Seigneur Jésus quelque part, mais vous pouvez aussi, par ce don de discernement des esprits, discerner une onction dans la vie de quelqu'un en fait. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est concernant le don de discernement des esprits. Donc, très souvent, vous verrez, vous êtes en train de prier et tout à coup, vous avez une vision en fait. Et vous voyez quelque chose sur quelqu'un. Parfois, c'est comme une lumière sur la personne. Parfois, c'est comme un feu sur la personne. Parfois, vous verrez littéralement un ange à côté de la personne en fait.
Et je vous parlerai là tout à l'heure des visites d'anges, des visions d'anges en fait. Mais le premier type de vision que j'aimerais développer avec vous, ce sont les visions spirituelles. Les visions spirituelles, vous savez, elles ne sont pas spectaculaires, mais elles sont surnaturelles. Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà expérimenté les visions spirituelles, mais vous ne saviez pas que c'était Dieu qui était en train de vous parler. Je vous assure, si vous apprenez à discerner quand est-ce que Dieu vous parle à travers les visions spirituelles, votre don de parole de connaissance sera davantage aiguisé. Parce que moi, personnellement, la parole de connaissance se manifeste beaucoup à travers les visions spirituelles. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que je suis en train de prêcher et pendant que je suis en train de prêcher, je vois des choses dans mon esprit et en même temps, je suis conscient de l'assistance qu'il y a autour en fait. Et parfois, pendant que je suis en train de prêcher, je peux voir la vie de certaines personnes, je peux voir la grâce qu'il y a dans la vie de quelqu'un, mais je peux aussi voir le besoin d'un individu en fait par une vision spirituelle. Je suis toujours dans le monde physique, je suis conscient de ce qu'il y a autour, mais spirituellement, mon esprit communique une image, un film à mon âme en fait. Et j'ai appris à discerner les visions spirituelles. C'est la raison pour laquelle je peux exercer le ministère, mais en toute quiétude. Ce serait tellement catastrophique et terrible d'exercer un ministère sans les dons spirituels. Les dons spirituels vont amener le côté surnaturel dans votre ministère. Est-ce que vous voyez? Je vous parlais des visions spirituelles et je vous disais, c'est quoi les visions spirituelles? Écoutez, dans les visions spirituelles, vos yeux peuvent être fermés en fait. Vos yeux peuvent être fermés, vous voyez, vos yeux ouverts, vous voyez, mais vous voyez moins bien. Est-ce que vous voyez? Vous prenez Genèse, chapitre 15, le verset 1, vous avez un exemple de vision, mais ça je pense que c'est une vision ouverte. Mais nous allons voir un exemple bien précis de vision spirituelle. Les visions spirituelles. Donc, vous prenez par exemple Actes des Apôtres, le chapitre 9, Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 10. Et vous allez lire en fait. Vous prenez aussi, oui, vous prenez Actes chapitre 9. Je pense qu'il faut même lire dès le verset 1. Dès le verset 1, c'est l'apôtre Paul qui raconte la vision de Jésus qu'il a eue en fait. Vous tous, vous savez que sur le chemin de Damas, je ne sais plus trop. Bon, sur le chemin d'une ville appelée Damas, très bien, il allait en fait persécuter les chrétiens. Il a eu une vision de Jésus. Et la Bible dit qu'une lumière l'a frappé et il est tombé. Et il a entendu une voix dire, « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Quelque temps après, la Bible nous dit qu'il a été aveuglé en fait et il ne pouvait plus voir. Même si la vision était terminée, la Bible dit qu'il était aveugle en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, il prie, il voit en vision Dieu venu lui parler en fait, un homme qui vient prier pour lui et lui rendre la vue en fait. Est-ce que vous voyez? Et quand il va voir cette vision, il n'a certainement pas vu cette vision avec ses yeux naturels. Hein? Pourquoi? Parce qu'il était aveugle, la Bible nous dit. Donc il a vu cet homme-là, il a eu cette vision-là comment? Avec son esprit. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une vision spirituelle, par exemple. Ça, c'est un exemple biblique d'une vision spirituelle. Donc, ce ne sont pas vos yeux naturels. Vous n'avez pas l'impression que c'est avec vos yeux naturels que vous voyez les choses. Parce que c'est dans votre esprit. Parfois, en fait, lorsque vous fermez les yeux, vous voyez l'image de façon claire. Lorsque vous ouvrez les yeux, l'image n'est plus très, très claire, en fait. Et parfois, l'image est comme une image d'imagination. C'est comme si c'était vous qui étiez en train de penser la chose. C'est comme si c'était vous, en fait, qui imaginiez la chose. Mais pourtant, ce n'est pas vous. Et pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de mettre une image, mettre un film dans votre esprit, en fait. Et les visions spirituelles peuvent se manifester comme des flashs, en fait. C'est des images qui vont venir successivement dans votre esprit. Très souvent, lorsque je vais prêcher à l'étranger, et même lorsque je prêche dans mon église, mon ministère de guérison commence souvent par la parole de connaissance. Je commence à voir des maladies, en fait, être guéries. Et pendant que je vois les maladies être guéries, je déclare la guérison, en fait. Je vais commencer à voir des gens souffrir de certaines douleurs. Et je déclare donc, je vois quelqu'un souffrir de telle douleur, je proclame la guérison au nom de Jésus. Lorsque je déclare ça, en fait, je vois cela par vision, dans mon esprit, par vision spirituelle, en fait. Et très souvent, les gens reçoivent la guérison comme ça. Et quand ça commence, très souvent, ça introduit une onction de guérison. À partir de ce moment, je commence à prier pour les malades et des choses se produisent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les visions spirituelles, lorsque vous fermez, par exemple, vos yeux, je vais prendre un exemple. Au moment où vous êtes en train de me regarder, fermez maintenant vos yeux, vous fermez vos yeux
et vous essayez maintenant d'imaginer, comment je vais dire ça? Imaginez que vous êtes en dehors de votre maison, quelque part, juste à l'entrée de votre maison. Est-ce que vous voyez? Vous voyez l'entrée de votre maison? Regardez, les visions spirituelles peuvent avoir cette même qualité d'image-là, en fait. Vous avez l'impression que c'est vous-même, mais pourtant, ce n'est pas vous qui avez mis cette vision-là au-dedans de vous. Est-ce que vous voyez? Je vais vous aider un tout petit peu à mieux reconnaître. Parce qu'il faut être très objectif lorsque vous avez une vision spirituelle. Si vous n'êtes pas objectif, vous ne pourrez confondre les visions spirituelles avec votre propre imagination. Voici quelques clés qui vous aideront à mieux appréhender une vision spirituelle. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous étiez en train de penser à la chose? Maintenant, peut-être que l'Esprit de Dieu vous a amené à penser cette chose-là. Peut-être pas, en fait. Peut-être que dans votre chair, vous pensiez à la chose. Si vous pensiez à la chose charnellement, ce que vous êtes en train de voir, peut-être que ce n'est pas Dieu. La deuxième chose, est-ce que la vision s'éclaircit ou s'intensifie davantage lorsque vous vous mettez en prière? En principe, quand c'est une vision spirituelle, plus vous priez, plus la vision s'intensifie parce que la prière va amener plus d'onction et l'onction va amener plus de clarté dans la vision. Deuxième chose, avez-vous un sentiment profond de la présence de Dieu pendant que vous expérimentez cette vision? Si vous avez cela, sachez que c'est une vision spirituelle. Quatrième chose, est-ce que le témoignage intérieur vous confirme que c'est Dieu qui est en train de vous parler? Est-ce qu'au-dedans de vous, vous sentez que quelque chose de spirituel est en train de se passer et que Dieu est véritablement en train de vous parler? Quand vous vous posez toutes ces questions, vous pourrez véritablement reconnaître une vision spirituelle d'avec votre imagination. Maintenant, il y a deux autres types de vision. Et là, nous allons entrer dans le cœur de notre sujet, les voies spectaculaires de direction divine. Il y a deux autres types de visions. Il y a les visions écran et il y a les extases, en fait. Les visions écran, c'est quoi? Vous prenez par exemple le livre de Daniel, vous prenez Daniel, chapitre 10, dès le verset 4. Daniel, chapitre 10, du verset 4 au verset 7. La Bible nous parle de Daniel qui était au bord du fleuve Hiddekel, en fait. Et la Bible nous dit que moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Voici un exemple de vision ouverte, en fait. Vous irez mieux lire à la maison et vous verrez le contexte dans lequel Daniel a eu cette vision-là, en fait. Les visions écran, les visions ouvertes, en fait, c'est comme si vous voyez les choses avec vos propres yeux. En fait, il y a une onction qui descend sur vous, en fait, et vous avez l'impression que l'environnement autour a disparu et vous voyez les choses comme sur un écran de télévision. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé ces visions, vision écran. D'autres hommes de Dieu appellent ce type de vision les visions ouvertes. Il faut un niveau d'onction généralement qui se manifeste dans votre vie pour expérimenter cela. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut un niveau de spiritualité élevé pour expérimenter cela. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Je dis qu'une onction descend sur vous et avec vos yeux, comme avec vos yeux, vous voyez la chose en fait. Je prends un exemple, vous êtes dans votre chambre et il y a les murs en fait. Il y a un tableau en face de vous ou bien il y a un ordinateur en face de vous et juste à côté, il y a une deuxième chaise en fait et il y a la fenêtre, vous voyez un balcon et vous êtes par exemple vos yeux fixés vers le tableau. Je prends un exemple comme ça. Et tout à coup, le mur disparaît, le tableau disparaît, vous vous retrouvez dans une plaine en fait. Et dans cette plaine-là, vous assistez à une scène. Par exemple, quelqu'un est en train de courir et il est en train d'être poursuivi par un démon. Je prends un exemple comme ça. Et vous entendez une voix qui vous dit, démon, pars au nom de Jésus. Et vous obéissez tout simplement, vous dites, démon, va-t'en au nom de Jésus. Et vous voyez le démon qui poursuit la personne, s'arrêter de poursuivre la personne, disparaître totalement. Vous voyez le démon disparaître totalement et la personne exulter de joie. Et tout à coup, la vision s'arrête, l'écran disparaît. Et vous vous retrouvez à nouveau en face de vos murs, vous vous retrouvez à nouveau en face de votre tableau ou de votre ordinateur. Est-ce que vous voyez un peu? Ou bien vous êtes à l'église et tout à coup, l'officiant disparaît, les chantres disparaissent, le décor qu'il y a à l'église disparaît et vous voyez les choses comme sur un écran de télé. Vous voyez un homme grand, habillé en blanc, s'approcher de vous et vous posez sa main sur vous par exemple. Et quand il pose sa main sur vous, vous sentez quelque chose, vous traversez en fait. Et ça se passe comme si c'était mais vraiment réel en fait. Comme si vous voyez les choses avec vos propres yeux. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ça? Ça, ce sont les visions ouvertes. Je vais vous raconter deux témoignages.
2 témoignages de comment j'ai expérimenté une vision spirituelle et comment j'ai expérimenté les visions ouvertes ou comment des amis ont expérimenté des visions ouvertes. Déjà, en ce qui concerne la vision spirituelle, une fois, je pense dans les années 90, je priais dans ma chambre et quand je priais dans ma chambre, j'ai senti la conviction dans mon cœur qu'il fallait que j'aille à la réunion des jeunes en fait. Et ce jour-là, j'avais décidé de rester à la maison pour pouvoir prier parce que j'étais dans une phase particulière de ma vie où j'avais besoin de beaucoup prier, de rester et passer du temps dans la présence de Dieu en fait. Donc ce jour-là, j'ai ressenti dans mon cœur le désir d'aller en fait à la réunion, à une réunion des jeunes. Et avant que je ne parte, tout à coup, j'ai eu une vision. C'était dans mon esprit, j'ai vu une jeune fille qui était accroupie et qui avait reçu une nouvelle, en fait, une mauvaise nouvelle. Et je savais dans la vision que c'était une question de vie ou de mort. Et tout à coup, j'ai vu sa mère juste à côté venir consoler, en fait, la jeune fille. Et après, la vision s'est arrêtée. Et je sentis qu'il fallait que j'aille à la réunion des jeunes parce que le Saint-Esprit m'a dit que cette personne va se trouver à la réunion des jeunes. Et je suis allé donc à la réunion des jeunes. Et à la fin de la réunion, j'ai demandé au responsable de la réunion à prendre la parole. Et il m'a donné la parole et j'ai dit, l'Esprit de Dieu me dit que, en fait, il y a quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle cette semaine. Et je la vois accroupie en train de pleurer. Et je pense que c'est une question de vie ou de mort. Et l'Esprit de Dieu me demande de prier avec elle. La personne ne s'est pas levée. J'ai tout simplement libéré la parole de connaissance et je suis allé m'asseoir. Et juste à la fin de la réunion, une fille est venue en fait, à la fin de la réunion me voir. Et elle me dit, pasteur, non, je n'étais pas pasteur à l'époque, elle me dit, Alain Patrick, c'est de moi dont tu parlais en fait. Mais tu as tellement donné de détails et de précisions que j'ai eu peur et je ne me suis pas levé. Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que dans la semaine, en fait, on m'a annoncé que j'avais un cancer à un stade très avancé et il fallait qu'on m'évacue rapidement en Afrique du Sud pour faire une chimiothérapie. Sinon, je mourrais en fait. Sinon, je risquerais de mourir. Et j'ai prié avec elle, j'ai fait une prière simple. J'ai ordonné à la maladie de partir au nom de Jésus. Et je lui ai dit, écoute, va faire les examens en fait. Et quelque temps plus tard, peut-être 4 jours plus tard, la jeune fille est revenue, toute joyeuse me voir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, regarde, je suis allée à l'hôpital et on m'a réexaminé en fait. Et le médecin était surpris parce que les traces avaient complètement disparu. Les lésions qu'on voyait dans mon organisme avaient totalement disparu. Et le médecin était tellement surpris qu'il a commencé à paniquer en fait. Et la jeune fille, quand le médecin paniquait, elle a regardé le médecin et elle a dit au médecin, qu'est-ce qui se passe? Le médecin dit, je ne vois plus les traces du cancer. Et la jeune fille va dire au médecin, en fait, j'étais à l'église, on a prié pour moi, tu peux toujours chercher, il n'y a plus de traces de cancer. Et le médecin a dit, écoute, je ne suis pas sûr, tu vas encore repasser les examens dans un autre hôpital en fait. Et la jeune fille est allée dans un hôpital plus spécialisé. Et là-bas aussi, ils n'ont pas vu les traces du cancer qu'ils avaient vu quelque temps après. La jeune fille a été totalement guérie, totalement restaurée. Il y a environ 6 ans de cela ou 7 ans de cela, je suis reparti à Libreville au Gabon et j'ai rencontré cette fille au marché et je l'ai saluée. Et c'est elle qui m'a rappelé la parole de connaissance. Elle m'a dit, Alain Patrick, est-ce que tu te rappelles, en telle année tu avais libéré une parole de connaissance, j'étais atteint d'un cancer à un stade avancé et j'ai été guéri par ton ministère. Je dis, mais bien sûr que je me rappelle, ça c'est l'un des premiers cancers qui a été guéri dans mon ministère. Et je lui ai dit, c'est bon, la guérison tient toujours. Elle m'a dit, je suis en parfaite santé. Des années plus tard, elle était toujours en parfaite santé. Vous voyez, ça c'était une vision spirituelle en fait. Elle n'était pas spectaculaire, mais la guérison l'était. Ah, gloire à Dieu. La guérison l'était. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, à force de rechercher le spectaculaire, nous passons à côté du surnaturel et nous empêchons certaines personnes d'être bénies. Donc, les visions spirituelles, c'est par exemple ça. Les visions écran, vous savez, une jeune fille est venue me voir un jour et elle m'a dit, pasteur, lorsque tu étais en train de prêcher, j'ai vu 2 personnes blancs qui étaient très grands à côté de toi, l'un à ta gauche, l'un à ta droite. Et j'ai rigolé en fait lorsqu'elle m'a dit ça. Et je lui ai dit, tu sais, c'est pas la première fois que les
gens me disent que ces deux personnes-là sont à côté de moi. La prochaine fois que tu les vois, ne panique pas en fait, parce que ces personnes sont toujours à côté de moi quand je prêche. Ce sont les anges de Dieu que Dieu met à mes côtés lorsque je prêche. Les anges de Dieu qui sont avec moi. Les anges de Dieu qui me protègent lorsque je vais par-ci, par-là. Gloire à Dieu. Et cette jeune fille-là a vu clairement, comme on voit avec ses deux yeux, ces deux créatures surnaturelles et grandes en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, ce sont les visions écran. La troisième catégorie de vision, ce sont les extases. Les extases. Dans les extases, vos fonctions physiques sont momentanément suspendues. Vos fonctions physiques sont momentanément suspendues. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dans les extases, vos fonctions physiques sont momentanément suspendues. Vous prenez Actes des Apôtres, le chapitre 10. Non, le chapitre 11, le verset 10, verset 5. Chapitre 11, le verset 5. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé, ça c'est Pierre, hein, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, gloire à Dieu. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Vous allez remarquer qu'il emploie l'expression tomber en extase. Parce que très souvent, lorsque les gens, en fait, sont dans une extase, la puissance de Dieu descend sur eux et leur corps est comme paralysé, comme cloué au sol par la puissance de Dieu. C'est comme s'ils n'arrivaient plus à bouger leurs mains, comme s'ils n'arrivaient plus à bouger leurs membres, mais par contre, spirituellement, ils sont conscients des choses et ils commencent à voir des choses. Certains vont être transportés en esprit et vont voir des choses qui n'est pas donné à un homme naturel, en fait, de voir. Certains, en fait, vont entendre une voix. Certains vont recevoir des choses comme l'apôtre Paul, en fait, a reçu. Vous savez, lorsque j'étais à Libreville encore, j'ai prié pour plusieurs personnes à une réunion et une d'entre elles est tombée dans la puissance de Dieu, est tombée à travers la puissance de Dieu, est tombée sous l'onction. Et quand elle est tombée sous l'onction, elle est restée près d'une heure allongée. Près d'une heure allongée. Et on la voyait murmurer des choses. Mais on ne distinguait pas ce qu'elle disait. Lorsque la vision s'est terminée, elle s'est relevée en fait. Et on lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit non, quand je suis tombée, un ange est venu me chercher. Un ange a commencé à me faire visiter des endroits en fait qui ressemblaient au ciel. C'était un endroit magnifique, c'était un endroit merveilleux en fait. Et je n'avais même plus envie de revenir en fait. Quand l'ange m'a dit repars en fait, je n'avais plus envie de revenir parce que j'étais tellement dans une félicité, j'étais dans un bien-être que je ne peux pas du tout expliquer en fait. Cette sœur qui a vécu cette vision en fait, l'a vécue au cours d'une extase en fait. Et c'est véritablement surnaturel parce que lorsque la puissance de Dieu descend sur vous et vous tombez parfois comme mort, je dis bien comme mort parce que les gens peuvent penser que vous dormez ou les gens peuvent penser que vous êtes tombé évanoui alors que vous êtes sous le coup d'une extase, vous êtes sous le coup de l'onction de Dieu, vous êtes sous la puissance de Dieu en fait. Ça peut être impressionnant pour les gens qui n'ont jamais vu ça. Est-ce que vous voyez un peu? Très souvent, à mes réunions, lorsque je prêche, la puissance de Dieu peut descendre sur les gens lorsque je prie pour les gens et les gens peuvent tomber en extase et entendre Dieu leur parler. Les gens peuvent tomber en extase et recevoir la guérison en fait. Vous êtes peut-être allé déjà à des réunions où on a prié pour les gens et vous voyez les gens tomber sous la puissance de Dieu. C'est quoi en fait tomber sous l'esprit de Dieu? Très souvent, il y a des gens qui ont besoin de guérison et ils vont tomber sous la puissance de Dieu. Parce que Dieu va commencer une œuvre dans leur cœur. Une œuvre que, s'ils étaient en fait éveillés, ils allaient peut-être être distraits et ils n'allaient pas recevoir clairement, tranquillement, l'action de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez besoin de tomber sous la puissance de Dieu pour recevoir la guérison parce que vous êtes tellement distraits. Certains d'entre vous, Dieu, pour vous parler, il a besoin de faire descendre sa puissance sur vous avec force, de telle sorte que vous évitiez d'être distrait, de telle sorte que votre corps soit cloué et que votre esprit soit disposé à entendre Dieu vous parler. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu envoie sa puissance sur certaines personnes pour qu'elles reçoivent de Dieu. Vous savez, Adam, avant qu'on ne puisse l'opérer pour sortir Ève, la Bible déclare que Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil. Est-ce que vous voyez un peu ça?
Et parfois, vous avez besoin de tomber dans le repos de l'esprit pour que Dieu vous parle. Parfois, vous avez besoin de tomber dans le repos de l'esprit pour que Dieu puisse vous guérir. Parfois, vous avez besoin d'être dans le repos de l'esprit pour que Dieu puisse restaurer votre âme. Alors, lorsqu'il y a la puissance de Dieu dans votre église, alors lorsque le Saint-Esprit souffle, disposez-vous, ouvrez votre cœur et recevez tout simplement la puissance de Dieu. C'est impressionnant, c'est spectaculaire, c'est surnaturel, mais je vous assure que ça vous fera du bien. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Une autre façon par laquelle Dieu passe pour parler à quelqu'un, c'est la vision d'ange. C'est la vision d'ange. Et là, j'ai parlé de ça déjà la semaine dernière. Je vous ai dit que Dieu peut envoyer son ange venir vous parler. Et vous voyez cet ange avec vos deux yeux, comme si vous me voyiez en fait. Est-ce que vous voyez ça un peu? Une jeune fille un jour, je priais. Et le Saint-Esprit m'a dit, telle fille dans ton groupe de jeunes, ça fait des années de cela, a souvent des visites d'anges. Elle a même des visites de Jésus. Et j'ai dit, quoi, Seigneur? Mais elle n'a que 14 ans et demi. C'est vrai, elle va peut-être bientôt avoir 15 ans, mais elle est si jeune. Et cette fille était frêle, elle était mince. Elle n'avait rien pour attirer les regards. Elle était timide. Lorsqu'elle arrivait à une réunion, elle restait dans son coin, elle n'élevait pas la voix. Et le Saint-Esprit m'a dit, elle a souvent vu les anges. Elle a souvent eu la visitation de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu ailles la voir et tu l'enseignes. Parce qu'elle pense qu'elle est folle. Une semaine ne peut pas passer sans qu'elle reçoive la visite d'un ange, sans qu'elle ne reçoive une visite surnaturelle de Dieu en fait. C'est possible, bien-aimé, c'est possible. C'est possible, Dieu fait grâce à qui il veut. Et j'arrive à la réunion, à la fin de la réunion, je vais voir la fille et je lui dis, alors, sœur en Christ, donc comme ça Dieu te parle souvent. Et je sais même que parfois tu as la visite d'ange. Et même Jésus t'a déjà rendu visite quelques fois. Et cette fille était surprise. Elle a dit, oh, Alain Patrick, qui te l'a dit en fait? Comment tu as su ça? Je lui ai dit, l'Esprit qui te parle souvent, Dieu qui permet que tu aies ces expériences-là m'a envoyé vers toi pour t'expliquer ce que tu vis parce que tu penses que tu es folle. Et Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, tu n'es pas folle. Tu as reçu une grâce particulière et tu as reçu un ministère prophétique et il m'a envoyé vers toi pour t'enseigner par rapport à cette onction prophétique. Et j'ai commencé à prendre du temps avec cette jeune fille et à l'enseigner en fait sur ce qu'elle vivait. Elle m'a raconté des expériences incroyables. Elle m'a dit, Alain Patrick, ça a commencé le jour où, un jour, ma sœur est tombée malade et l'Esprit de Dieu m'a conduit à jeûner, en fait. Et je ne vous rendez compte, elle avait 13 ans et demi, mais l'Esprit l'a conduit à jeûner. Et elle a jeûné. Et elle dit, pendant mon temps de prière, dans ces temps de jeûne, j'ai vu l'apparition d'un premier ange, en fait. Un ange est venu et il s'est présenté à moi. Et il a dit, je suis l'ange tel. Dieu m'a envoyé vers toi parce que je travaillerai avec toi. Parce que Dieu t'appelle à prier pour les gens en fait. Et Dieu t'a donné un don spécial. Tu prieras avec précision parce que l'Esprit de Dieu te montrera les besoins des gens parfois même que tu ne connaissais pas en fait. Et tu prieras pour ces personnes-là. Elle dit quand ce premier ange est venu en fait, il est parti. Après il y a eu un défilé d'anges qui sont venus. Un défilé d'anges qui a commencé à se faire. Et bien aimé, c'est biblique cette affaire de défilé d'anges. La Bible dit que les bergers, en fait, dans les champs, ont vu un défilé d'anges leur apparaître. Et les anges ont commencé à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et donc cette jeune fille me dit, les anges ont commencé à défiler et à se présenter un à un en fait. Elle dit, Alain Patrick, à partir de là, je ne pouvais plus faire une semaine sans avoir une visite d'ange en fait. Il suffisait que je prie, tout à coup je voyais un ange apparaître et un ange venait me délivrer un message en fait. Et elle me dit, mais je ne sais pas, enseigne-moi parce que si le Seigneur t'a dit de venir me voir pour ça, ça veut dire qu'effectivement j'ai besoin d'enseignement. Pourquoi je remarque qu'il y a deux catégories d'anges souvent qui viennent. Il y a une catégorie, elle est là souvent et elle est comme si c'était un soldat en fait, prêt pour le combat. Et elle me dit, cette catégorie d'anges-là en fait, ne parle pas beaucoup en fait. On a l'impression qu'ils sont prêts pour le combat en fait. Et elle me dit, un jour, elle a vu cet ange-là venir, ou cette catégorie d'anges-là lui apparaître.
Et elle a commencé à poser des questions à cet ange. Et elle me dit, cet ange, cette catégorie d'anges-là, en fait, ne parle pas beaucoup. Elle lui donne seulement des réponses claires, nettes et précises, sans s'étendre, en fait. C'était comme si elle faisait sujet, verbe, complément. Et elle me dit, j'ai compris qu'en fait, ces anges-là n'étaient pas là pour m'expliquer des choses, mais ils étaient là pour me garder, ils étaient là pour combattre à mes côtés, ils étaient là pour combattre pour les personnes pour qui je priais, en fait. Et un jour, elle dit, j'ai vu un ange m'apparaître. Et cet ange-là s'est présenté comme étant l'ange Gabriel. Et l'ange est venu lui dire que j'avais beaucoup, il avait beaucoup de questions, elle avait plutôt beaucoup de questions, et l'ange devait lui expliquer en fait ces questions-là. L'ange est venu, l'ange lui a dit, je suis Gabriel, Dieu m'a envoyé vers toi parce que tu as beaucoup de questions, et il me demande de te dire, de me poser toutes les questions, je vais répondre à ces questions-là. Et la jeune fille me dit, j'ai commencé à poser des questions sur mon appel, sur la mission que Dieu me donnait, sur les gens pour qui je priais, sur les gens pour qui j'adressais des prières d'intercession en fait. Elle dit, l'ange a commencé à me répondre. Et elle m'a relaté un jour une histoire qui s'est passée dans ma famille. Et elle m'a dit que c'est un ange qui lui avait dit ça. Un jour, en fait, l'une de mes sœurs, l'une de mes petites sœurs est tombée gravement malade, en fait. Et ce jour-là, ma sœur s'est mise à convulser, en fait. Et cette jeune fille m'a raconté ce qui s'était passé ce jour-là à la maison. Elle me dit, non, un jour, ta sœur est tombée malade, elle s'est mise à convulser à un point où vous avez eu peur, en fait, et les gens pensaient qu'elle allait mourir, en fait. Et j'ai dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Elle dit, ce jour, le Saint-Esprit m'a réveillé pour pouvoir prier pour toi et prier pour ta petite sœur parce que ta petite sœur était victime d'une attaque démoniaque, en fait, causée par les sorciers du quartier, en fait. La façon dont elle m'a décrit les choses, bien aimé, c'était tellement réel que j'ai eu les frissons. Je lui dis, oui, c'est vrai, ça s'était passé à telle date, telle date, telle date. Elle me dit, oui, c'est à ce moment-là que j'avais eu, en fait, la vision. Et un jour, je lui ai dit, écoute ça, est-ce que les anges qui t'apparaissent souvent apparaissent dans la Bible? Elle me dit non, certains anges en fait apparaissent dans la Bible, mais d'autres non en fait. Je lui dis, mais comment tu connais ça? Elle me dit, en fait, une fois j'ai posé la question, j'ai dit oui, mais vous venez vers moi, vous dites que vous venez de Dieu. Mais bibliquement, comment le prouver en fait? Et un jour, un ange lui a dit en fait, regarde dans tel passage de la Bible. Et elle a ouvert en fait, elle a regardé, et je connais bien aimé, je connaissais cette fille-là. Et je sais qu'à son âge, elle ne lisait pas ces passages de l'Ancien Testament. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens en fait ne lisent pas l'Ancien Testament. Et surtout les jeunes, hein, ils n'aiment pas l'Ancien Testament, surtout les livres comme Nombre, Deutéronome. Elle m'a sorti un passage biblique dans des coins comme ça en fait. Elle me dit, l'ange lui a montré une apparition d'ange et l'ange lui a dit, regarde, tu vois là, ça c'est moi qui suis apparu à telle personne en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Et l'ange va lui donner une révélation. Bien aimé, ça va bouleverser ma vie et moi je suis convaincu que c'est réel. Je suis sûr que c'est réel. À travers cette fille-là, j'ai compris véritablement le ministère des anges. L'ange va lui dire, tu vois les murs de Jéricho en fait. La fille dit oui. Elle dit en fait, quand le peuple d'Israël a tourné autour et le peuple d'Israël a lancé des cris en fait, il dit en fait, c'était des anges qui sont montés sur le mur et qui ont fait seulement un saut et qui ont atterri sur le mur et qui ont fait tomber le mur de Jéricho. Ça ne m'étonne pas parce que Dieu opère toujours avec ses anges. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? Bien aimé, Dieu peut envoyer un ange vous visiter. Maintenant, ne demandez pas ces choses-là. Je vous ai dit la semaine dernière que vous n'avez pas à faire ce genre de prière. Si Dieu vous accorde la grâce de voir ça, gloire à Dieu. S'il ne vous accorde pas la grâce, contentez-vous du témoignage intérieur, contentez-vous des visions spirituelles, contentez-vous de la Bible, contentez-vous des conseils de votre pasteur. Est-ce que vous voyez? Mais ne demandez pas ces choses-là parce que la Bible dit que le diable peut se transformer en ange de lumière. Cette jeune fille a eu la grâce que le Saint-Esprit m'ait parlé pour l'enseigner en fait des choses. Est-ce que vous voyez? Mais il y a plusieurs personnes qui ont des expériences spirituelles, qui croient avoir reçu la visite d'ange, qui croient avoir reçu la visite de Jésus-Christ. Mais en vérité, c'est autre chose qu'ils ont vu. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les conseils de leurs responsables spirituels. Certains d'entre eux sont devenus fous et ont terminé en asile psychiatrique. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? C'est la raison pour laquelle, bien aimé, vous ne devez pas demander ces choses-là comme ça, en fait. La Bible n'a jamais dit que nous devons prier pour que les anges puissent nous apparaître. Mais par contre, nous devons prier pour que Dieu puisse nous parler. Maintenant, le Seigneur Jésus peut aussi nous apparaître. Le Seigneur Jésus peut aussi nous apparaître. La Bible nous dit, dans le livre d'Actes des Apôtres, qu'il est apparu à plusieurs reprises aux disciples, en fait. Et vous pouvez aussi avoir la visite de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? À 3 reprises, j'ai eu des visions de Jésus.
J'ai eu des visions spirituelles de Jésus, mais tellement claires, que la puissance dans laquelle je marche dans le ministère a été déterminée par ce que Jésus m'avait dit pendant ces temps-là, en fait. La passion des âmes que j'ai aujourd'hui. La raison pour laquelle je vis et je consacre ma vie pour les âmes, c'est parce qu'un jour, en 96 ou en 97, je priais le soir très tard et j'ai eu une vision de Jésus. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ et j'ai vu des larmes sur ses yeux. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu pleures? Et le Seigneur m'a dit, les gens marchent sur la terre et ils ne se rendent pas compte que le temps passe, en fait. Les chrétiens marchent sur la terre et ils ne se rendent pas compte que le temps passe. Ils ne se rendent pas compte que je reviens bientôt. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer. Ils ne se rendent pas compte qu'il faut prêcher parce que chaque minute, il y a des personnes qui meurent et qui vont en enfer. Et pour la première fois, j'ai eu cette information-là. C'est Jésus qui me l'avait donnée, en fait. Plus tard, des théologiens ont sorti des statistiques et ils ont dit que chaque minute, il y a plus d'une dizaine de personnes qui meurent. Et parmi cette dizaine de personnes, il y a presque la moitié des personnes qui ne sont pas du tout sauvées. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça, bien-aimés? Cette vision de Jésus a transformé littéralement mon ministère. Un autre témoignage, ensuite on va terminer par les visions de Jésus. Et ensuite, on va prier pour vous. J'étais au lycée et une jeune fille qui s'était convertie après nous, elle grandissait normalement avec Dieu, comme tous les autres jeunes de l'époque. Et on est allé en vacances et on est revenu. Seulement, quand on est allé en vacances et on est revenu, j'avais remarqué un changement dans la vie de cette jeune fille. Quand elle parlait, il y avait une puissance qui se dégageait. Quand elle parlait, il y avait une assurance qui se dégageait. L'année d'avant, c'était différent. Mais juste après l'été, c'est comme si quelque chose s'était passé dans sa vie. Et je lui ai dit, sœur en Christ, dis-moi, il y a quelque chose qui a dû se passer dans ta vie cet été. Parce que quand tu parles, c'est différent. Il y a de la puissance. C'est comme si quelque chose s'était passé. Et pendant plusieurs jours, elle ne m'a rien dit. Et un jour, j'ai insisté. J'ai dit, non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et là, elle me dit, tu sais, l'année dernière, déjà en été, j'ai entendu une voix me dire, l'année prochaine, à la même époque, je vais te visiter. Elle dit, mais je n'ai pas fait cas de cette voix-là, en fait. Et en été, elle me dit, j'étais dans ma chambre, et là, j'ai entendu quelqu'un venir, en fait. Elle dit, tout à coup, mes cheveux se sont dressés de sur ma tête, et j'ai commencé à avoir des frissons. Elle dit, et j'ai vu quelqu'un entrer. La personne était très grande, en fait. Entrer dans ma chambre. Et j'ai tout de suite su que c'était Jésus. Et elle m'a dit comment la personne était habillée, en fait. J'évite de faire les descriptions parce que, vous savez, c'est des choses extrêmement délicates. Et la personne s'est présentée, elle a dit, je suis Jésus. Et la personne a commencé à lui expliquer ce qui va se passer dans sa vie les années d'après, en fait. Et Jésus a commencé à lui dire son appel et ce qu'elle allait faire plus tard dans la vie, en fait. Et elle me dit, la vision a duré environ 30 minutes. Et après, le Seigneur est parti, en fait. Et après cela, la vie de cette personne n'a plus jamais été la même. J'ai une question à te poser, toi qui me regardes, qui a peut-être prétendu déjà avoir vu Jésus et un ange. Est-ce qu'il y a de la transformation dans ta vie? Parce que mon Jésus, quand tu le rencontres, il te change totalement. Il y a des gens, lorsque vous les voyez, ils disent, non, j'ai vu Jésus, non, j'ai vu un ange, non, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai eu des visions. Mais quand tu regardes sa vie, en fait, il n'y a pas le fruit. Le Jésus dont je parle, lorsque tu le rencontres, il te transforme. Lorsque tu rencontres le Saint-Esprit, il te change, il te métamorphose. Tu deviens véritablement quelqu'un d'autre. Ton caractère est impacté, ta vie spirituelle est impactée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et Dieu aimerait que vous puissiez vivre dans un niveau spirituel élevé, en fait. Et je suis convaincu qu'en maintenant votre vie spirituelle, en fait, bien en forme, en étant régulier dans la prière, Dieu permettra que vous ayez accès dans le monde spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu sera tellement fort sur vous, parce que l'onction de Dieu sera tellement fort sur vous, que étant dans le monde physique, vous aurez l'impression que vous nagez entre les deux mondes. Gloire à Dieu. C'est la dimension à laquelle Dieu vous appelle. Parce que Dieu veut véritablement vous parler. Dieu veut véritablement vous conduire de façon surnaturelle. La Bible déclare que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et je suis convaincu que ton ombre aussi peut guérir les malades. Parce que la puissance et l'onction de Dieu descend sur toi avec force alors que tu es fidèle dans ton temps de prière, alors que tu es fidèle dans la parole de Dieu, alors que tu es fidèle dans ce que Dieu a prévu pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a béni. Je reviens dans quelques instants pour que vous puissiez
envoyez vos requêtes de prière. Commencez déjà à envoyer vos requêtes de prière. Nous allons commencer à prier pour vous parce qu'il nous reste quelques temps pour pouvoir prier avec vous. J'espère que vous êtes nombreux à nous regarder. Je reviens dans quelques instants pour pouvoir prier avec vous. En attendant, j'aimerais que vous puissiez regarder ceci. Cet enseignement, vous pouvez l'avoir dans mon livre « Comment entendre la voix de Dieu ». C'est le premier livre que j'ai écrit et je vous assure que plusieurs personnes ont déjà donné leur vie à Jésus après la lecture de ce livre. Vous pouvez le prendre pour vous, mais vous pouvez le prendre aussi pour vos proches. Donc, j'aimerais que vous puissiez regarder cette annonce qui résume un peu ce qui se passe dans ce livre et avec aussi d'autres livres qui vont changer votre vie. Il y a certaines personnes, en fait, lorsque je fait la promotion en fait des livres. Certaines personnes qui envoient des critiques. Bon, mais écoutez, le chien aboie, la caravane passe. Hein. Tout ce que vous donnez en fait en vous connectant sur www.alainpatrick.fr, ça nous permet de financer cette émission, de payer les serveurs, de payer tout ce qu'il faut pour que vous puissiez recevoir cette émission, recevoir la parole de Dieu chez vous, recevoir la présence de Dieu chez vous. Donc, je vous invite à regarder ça et nous revenons quelques instants pour un temps puissant de prière. Aujourd'hui, plus que jamais, dans le corps de Christ, nous avons besoin des pères spirituels, des personnes qui ont la passion de retransmettre ce qu'elles ont appris depuis des années, des dizaines et même des... Aujourd'hui, plus que jamais, dans le corps de Christ, nous avons besoin des pères spirituels, des personnes qui ont la passion de retransmettre ce qu'elles ont appris depuis des années, des dizaines et même des vingtaines d'années à grand prix et avec des gros sacrifices. Justement, les 3 livres que j'ai écrits, c'est pour atteindre ce but. Laisser aux jeunes serviteurs de Dieu l'occasion d'accomplir des exploits et ne pas faire les erreurs que nous avons commises des années avant. Le premier livre, c'est les 7 caractéristiques de l'onction et ses manifestations. Le deuxième livre, 12 lois à savoir pour réussir son ministère. Le troisième livre, comment entendre la voix de Dieu. 3 livres aujourd'hui que vous pouvez télécharger et entrer dans votre destinée. Le premier livre, les 7 caractéristiques de l'onction, vous montrera comment opérer dans cette puissante et merveilleuse vertu que le Seigneur nous donne pour efficacement accomplir notre destinée. Vous comprendrez 7 puissantes caractéristiques de l'onction et ses manifestations. Et je vous assure que vous ferez le ministère de façon différente. Si vous êtes une femme au foyer, vous serez une femme au foyer d'exception. Si vous êtes un ingénieur, vous serez un ingénieur d'exception à cause de l'onction. Si vous êtes un pasteur, vous serez un pasteur d'exception à cause de l'onction. L'autre livre, les 12 lois à savoir, c'est un condensé de 12 principes essentiels pour réussir dans le ministère. Voyez-vous, beaucoup sont appelés mais très peu élus. Beaucoup commencent mais très peu terminent. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Ces 12 principes vous aideront à achever la course. Ces 12 principes vous assureront la longévité dans le ministère. Enfin, le dernier livre, Comment entendre la voix de Dieu, vous aidera à discerner la volonté et le plan de Dieu dans votre vie. On peut facilement s'écarter de la volonté de Dieu, mais en comprenant comment entendre la voix de Dieu, je vous assure que vous obéirez au Seigneur tout le temps et ce sera plus facile pour vous de faire la volonté de Dieu. Dans ce livre, vous verrez comment on peut être conduit de façon spectaculaire par la visite d'anges, par la visitation de Jésus, mais aussi par le témoignage intérieur et les visions. Je suis convaincu que ces 3 matériaux que vous pouvez avoir maintenant, en téléchargeant maintenant, vont vous aider dans les jours qui viennent. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu, elle peut vous sauver la vie. Je vous aime, c'est pourquoi j'ai mis ces matériaux à votre disposition et je prie qu'ils puissent vous ouvrir les yeux et vous aider à entrer au cœur de la volonté de Dieu pour vous. Gloire à Dieu. Vous pouvez effectivement commander tous ces puissants matériaux sur le site www.alainpatrick.fr.
est commandé en toute sécurité. Ou même, vous regardez sur évangile.tv actuellement, vous cliquez juste en haut sur boutique en ligne. Allez, faites-le, testez un peu. Vous allez vous passer la souris sur boutique et vous allez voir les livres commencer à s'afficher. Et vous cliquez tout simplement dessus, une autre fenêtre s'ouvre et vous allez vous commander le livre. Vous pouvez tester, hein, je vous assure, c'est réel ce que je dis là. Si vous regardez bien sûr sur Évangile TV, hein, si vous regardez ailleurs, ça ne se passe pas comme ça, mais sur évangile.tv, vous glissez juste la boutique, la souris sur boutique, vous allez voir, il y aura le livre qui va se présenter et vous cliquez dessus et vous y allez. Il y a une fenêtre à côté qui va s'ouvrir sans interrompre, bien sûr, l'émission que vous êtes en train de regarder. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, en fait, cela leur sera accordé. Donc, nous allons tous nous accorder pour tous les internautes qui nous regardent et qui ont envoyé leur requête de prière. Nous allons prier avec ces internautes et bien aimés, nous croyons que la grâce de Dieu est suffisante pour les bénir, pour les exaucer. Dieu est bon, Dieu est vivant. Je suis avec la sœur Sabrina et toute son équipe. Oui, sœur Sabrina. Oui, pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Mm-hmm. Alors, j'ai avec moi la sœur Élise. Oui. Qui aimerait que nous puissions prier pour elle. D'accord, ok. Donc, elle va vous expliquer ce qu'elle rencontre. Elle a du mal avec la taille de son ventre. D'accord. Et comme c'est une maman, elle a plusieurs enfants, les médecins n'ont pas pu trouver de solution pour elle. Donc, je te la passe, pasteur. D'accord, très bien. Sœur Élise, bonsoir. Bon, ok, très bien. Sœur Élise, bonsoir. Ok, bon, écoutez, vous avez écouté le sujet de prière de la sœur Élise. Ça arrive lorsqu'une femme a eu plusieurs enfants. Maintenant, peut-être que le problème qu'elle rencontre n'est pas normal. Et puis, voilà, elle aimerait que le Seigneur puisse intervenir. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté la fois où j'étais adolescent et je remarquais que mon nez, en fait, était un peu plus gros que le reste, en fait, de mon visage. Et je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Vous savez, j'ai même pris un engagement. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu diminues la taille de ce nez, Seigneur, vraiment, je vais te servir toute ma vie. Gloire à Dieu. Parce qu'il n'a pas diminué la taille, en fait. Il a grossi le visage. Gloire au Seigneur. Et du coup, mon nez paraît proportionnel. Oui, ça, Sabine, à la taille du visage. Pasteur. Donc, on a été coupé avec la sœur Élise. Donc, je tente de la rappeler. En attendant, j'ai un témoignage. Gloire à Dieu. Oui, nous avons reçu le témoignage du frère Philippe Coulon. Alors, il nous dit qu'en fait, en 2011, il vous avait demandé, pasteur, de prier pour lui parce qu'il allait demander en mariage à sa future épouse. Je me rappelle. Voilà. I remember. Je me rappelle bien. Voilà. Et il nous dit, gloire à Dieu, nous sommes unis. Voilà. Gloire au Seigneur. Il dit qu'il se rappelle très bien que vous lui avez dit de faire attention pour ne pas se prendre de tomates. C'est ça. Mais bref, tout est bien qui finit bien. Gloire à Dieu. Maintenant, ils sont mariés, ils servent le Seigneur Jésus ensemble. Amen. Et voilà, ce soir, il aimerait que nous puissions prier pour les personnes qui s'éloignent de Dieu. Donc, je pense que dans son entourage, il y a quelques personnes qui s'éloignent de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Dans l'émission Le ciel est ouvert, nous prions pour tout et nous avons prié pour tout en fait. Est-ce que vous voyez? Ce frère-là, je me rappelle vraiment, hein, il avait appelé, il voulait demander la main à une sœur, mais bon, il avait vraiment besoin que Dieu puisse le guider. Et je me rappelle qu'en direct, je lui avais donné des conseils et j'avais prié pour lui pour qu'il ne se prenne pas un râteau. Est-ce que vous suivez? Et aujourd'hui, il est marié avec la sœur. Ah, voilà qui va motiver plusieurs personnes derrière leur écran maintenant à envoyer les requêtes de prière. Hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prier pour la sœur Élise en attendant qu'on puisse la reconnecter. Bon, j'ai entendu clairement sa requête de prière. Nous allons tous ensemble courber nos têtes, fermer nos yeux et prier maintenant pour elle. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es celui qui a créé l'homme. Lorsque tu as créé l'homme, tu as dit que cela était bon. Et je crois, Seigneur, que, Seigneur, tu es capable de donner, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, sur le ventre de ma sœur.
Père, tu vois tout ce qui est anormal, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu fasses quelque chose, que tu opères un miracle, oh Dieu. Seigneur, je te remercie parce que je sais qu'il n'y a pas de sujet trop petit pour toi. Il n'y a pas de sujet inutile pour toi, Seigneur. Merci parce que tu écoutes ma sœur, Seigneur, pendant qu'elle prie, pendant qu'elle t'invoque, oh Dieu. Père, le miracle se produit dans sa vie. Seigneur, je te remercie parce que tu es capable de faire quelque chose. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ une silhouette fine, Seigneur. Un ventre plat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ma sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. On a parlé, vous savez, non, pas on. J'ai fait un enseignement que vous verrez bientôt, sur Évangile TV, sur l'intimité avec Dieu. Et dans cet enseignement, je disais que vous devez parler avec Dieu et tout lui dire. Est-ce que vous comprenez? Même vos complexes, vous pouvez lui en parler en fait. Et il vous donnera la sagesse de les gérer. Il vous donnera des solutions. Parce que Dieu est le Dieu des solutions. Ne restez pas avec votre problème comme ça. Laissez le Seigneur vous parler, laissez le Seigneur vous guider, laissez le Seigneur vous donner la sagesse. Gloire à Dieu. Envoyez donc vos requêtes de prière. Nous sommes convaincus que quelque chose de puissant va se passer. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont connectées maintenant. Père, je prie que ta grâce se manifeste sur leur vie au nom de Jésus. Père, je prie que quel que soit leur problème, au nom puissant de Jésus, Père, qu'ils obtiennent la solution ce soir. Père, je prie que tu parles à quelqu'un ce soir au sujet de son problème. Je prie que tu parles à quelqu'un ce soir au sujet de sa difficulté financière, au sujet de sa difficulté, Seigneur, en rapport avec ses proches. Père, je prie que tu parles à quelqu'un maintenant, Père, au sujet de l'esprit de rejet. Seigneur, merci, parce que tout esprit de rejet est chassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu mettes ta paix, ton amour, ta joie dans les cœurs de toutes les personnes qui me regardent maintenant. Seigneur, je te remercie pour le bien-être qu'ils ressentent. Seigneur, je te remercie pour l'épanouissement. Père, je déclare au nom de Jésus qu'ils sont épanouis en toi. Père, je déclare au nom de Jésus que leur esprit, que ton esprit couvre leur esprit. Je prie, Seigneur, que leur esprit, leur âme et leur corps soient entièrement couverts par la puissance de ton esprit et que quelque chose de puissant se passe dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon, parce que tu es vivant. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui me regardent maintenant, qui souffrent d'un esprit de rejet. Je vais décrire en fait cet esprit. Vous ne vous sentez pas à l'aise lorsqu'il y a des gens en fait. Et parfois, vous vous mettez en retrait et vous vous sentez comme mal à l'aise. Vous sentez au-dedans de vous comme si vous déprimiez en fait, comme si vous étiez malheureux en fait. J'aimerais... Oui, ça, Sabrina. Oui, pasteur, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Alors, voilà. J'ai en ligne le frère Thierry. Donc, je vais prier pour vous tout à l'heure, ceux qui ont l'esprit de rejet. Retenez bien. OK, oui. Alors, j'ai en ligne le frère Thierry, qui est en France, oui, et qui aimerait que nous puissions prier pour lui. Apparemment, il fait de la fibromyalgie. Ah là, c'est quoi ça? Et donc, il souffre beaucoup, et il aimerait que nous puissions prier pour lui. OK, il est en ligne actuellement? Oui. OK, il m'expliquera c'est quoi la Frère, bonsoir. 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 Eh bien, apparemment, aujourd'hui, la technique veut nous faire des siennes. Bonsoir. Bon, c'est pas grave. OK. Je vais prier déjà pour l'esprit, pour ceux qui ont un esprit de rejet. Ensuite, on va prier pour le frère qui a une fibrio, je ne sais trop quoi. Vous savez, parfois, la technique fait des siennes. Ce sont les aléas du direct. Parfois, on appelle les gens, on les enligne, et après quelque chose se passe, ça se coupe. Parfois, on n'arrive tout simplement pas à les connecter. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous ne travaillons pas à France Télécom ou à Free, vous savez, pour diriger toutes ces choses-là. Gloire au Seigneur. Mon Père et mon Dieu, je viens maintenant prier pour tous ceux qui me regardent maintenant, qui souffrent d'un esprit de rejet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens chasser cet esprit de rejet maintenant. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la liberté, la paix, Seigneur. Père, la liberté d'être avec des personnes et de se réjouir avec eux. Père, la liberté de s'épanouir avec des gens. Au nom
de Jésus, je viens chasser l'esprit de rejet de leur vie et je viens déclarer au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils n'ont pas reçu un esprit de timidité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'esprit de rejet n'a plus de puissance dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez en paix. J'ai entendu un bruit tout à l'heure pendant que j'étais en train de prier. Apparemment, on essayait de connecter quelqu'un. Bon, il continue. C'est pas grave. Pasteur? Oui, ça, Sabrina. Oui, effectivement, on essaie de résoudre le petit problème technique. Le frère Thierry est toujours avec nous. D'accord. Donc, il vous entend bien. Oui. Par contre, c'est vous qui ne l'entendez pas correctement. Ok, ben c'est quoi le nom de Sama? Oui, ok. Ah, on dirait il est là. Frère Thierry. Je suis toujours là. Ah, c'est parfait. Bon, vous êtes en ligne et en direct. Et vous êtes notre premier internaute en direct. On y va, vous pouvez donner votre requête. Oui, voilà. Donc, bon, j'ai un problème de fibromyalgie. Donc, c'est une maladie qui se situe au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau de fatigue générale. Enfin, c'est une maladie qui est difficile à vivre, en fait, hein, parce qu'il y a des moments où je vais bien et d'autres moments où je vais mal. Enfin, bon, ça m'empêche de vivre correctement. Donc, c'est pour ça que je veux en guérir, quoi. Je dis non, quoi. Je dis stop parce que il ne se passe pas une minute sans que j'ai une douleur et donc j'en ai assez. Donc je veux combattre ça et je ne veux plus subir ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je demande au Seigneur de me guérir et je veux prendre ma guérison. Je veux proclamer ma guérison. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et vous dites donc que ce sont des douleurs? Oui, ce sont des douleurs. C'est de l'arthrite aussi. C'est beaucoup de choses qui font que il se passe pas une minute sans que j'ai une douleur, quoi. Tout ce que je veux faire, quand je veux faire des gestes, des gestes de la vie courante, quoi. Je veux dire, je suis toujours dans la douleur, quoi. Hein. Même pour dormir, la douleur me réveille. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose de pénible à vivre. Et il n'y a pas de traitement hein, pour ça. C'est on peut prendre des calmants, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là. Je la refuse, cette maladie. Et voilà. Je veux ma guérison. Gloire à Dieu. Ok. Vous allez noter Ésaïe 53. Hein, c'est facile à retenir. Ésaïe 53. Oui. Et vous irez lire tout à l'heure, juste à la fin de la prière. Parce que dans ce passage, la Bible dit que le Seigneur s'est chargé de nos douleurs et de nos tourments, en fait. Oui, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, pendant que nous serons en train de prier, rappelez-vous qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur s'est chargé de cette douleur, en fait. Et cette douleur dans votre corps est illégale et elle est illégitime. Elle n'a pas le droit d'y être parce que Jésus a déjà payé pour que vous ne puissiez pas avoir mal dans votre corps. Oui, amen. Gloire à Dieu. Je vois que vous avez vraiment la foi pour être guéri, frère. Je le vois vraiment. Vous savez, on peut sentir la foi, on peut voir la foi. La Bible dit que l'apôtre Paul a plusieurs, même l'apôtre Pierre, en fait. Il a vu, en fait, que la personne avait la foi pour être guérie et il a prié. Et je vois que vous avez effectivement la foi pour être guéri, mon frère. Oui, merci. Amen. Ok, très bien. On va faire quelque chose. Là où vous êtes maintenant, j'aimerais que vous puissiez vous lever. Je suis debout, oui. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Ok. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Et j'aimerais que vous puissiez répéter tout simplement après moi. Et les internautes qui m'écoutent maintenant, vous allez aussi déclarer ces paroles sur sa vie. Frère, vous allez dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu as pris ma douleur. Parce que tu as pris ma douleur. Alors je n'ai plus besoin de souffrir. Alors je n'ai plus besoin de souffrir. J'ordonne. Au nom de Jésus, à toute douleur, de quitter mon corps, maintenant, au nom de Jésus, j'appelle l'onction de guérison qui coule maintenant de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je reçois maintenant l'onction de guérison dans tout mon corps, dans mes muscles. Je reçois cette onction dans mes articulations.
Je reçois cette onction. Et je déclare, au nom de Jésus, que dès maintenant, qu'aujourd'hui, je suis libre de toute douleur. Douleur, part au nom de Jésus. Et ne revient plus jamais. Je reçois l'onction de Dieu sur moi maintenant. Gloire à Dieu. Recevez maintenant ma prière. Recevez maintenant la prière. Recevez maintenant la prière. Pendant que je suis en train de prier, vous dites tout simplement Amen. Seigneur, je viens déclarer la guérison totale maintenant de son corps. Seigneur, je viens déclarer au nom de Jésus que toute douleur de son corps disparaît maintenant. Père, je viens au nom de Jésus-Christ ordonner à tout muscle qui ne fonctionne pas bien de correctement fonctionner au nom de Jésus-Christ. Père, je viens arracher toute douleur au nom de Jésus. Père, je viens déclarer que l'esprit, l'onction de guérison descend maintenant sur mon frère, de la tête jusqu'à la pointe de ses pieds. Dans ses muscles, l'onction de guérison descend. Dans ses articulations, l'onction de guérison descend. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que partout il a mal, que ça disparaisse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu le guéris totalement, Seigneur. Père, je te remercie parce que là où les médecins ne peuvent rien, toi tu peux faire quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui même, Seigneur, nous déclarons notre frère guéri, nous déclarons notre frère libéré, nous déclarons notre frère libre, nous déclarons notre frère totalement guéri au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, dès ce soir, nous te remercions déjà. Seigneur, dès ce soir, nous te louons déjà. Seigneur, ce soir, nous te remercions déjà pour tout ce que tu fais dans la vie de notre frère. Nous te bénissons pour la grâce qui se manifeste maintenant dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, je libère l'onction de guérison sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, amen. Au nom de Merci, Jésus. Seigneur. Merci, pasteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, mon frère. Je lève mes bras déjà, je lève mes bras, je n'avais pas levé. Gloire à Dieu. Lève-le encore, fais-le encore. Fais-le encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fais encore. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne... Je le fais, là, je suis en train de lever mon bras, je n'avais pas levé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est débloqué. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. L'œuvre que le Seigneur a commencé à faire, il va continuer. Amen. La semaine prochaine, on attend un témoignage. Oui, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, merci, pasteur. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Vous avez vu, nous avons reçu un témoignage en direct. On a prié et le frère peut maintenant bouger sa main. Il peut maintenant lever sa main. La semaine prochaine, nous allons recevoir son témoignage complet. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'onction de guérison est là. La puissance de Dieu est là. Et là où vous êtes, cette puissance va vous toucher. C'est pourquoi envoyez vos requêtes de prière. Nous allons prier pour vous. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint en fait. On va lire ce passage biblique. Et vous savez, c'est le réma de ma vie. C'est la base de mon ministère. Et c'est la vision même de notre ministère ACER. Gloire à Dieu. Vous prenez Luc chapitre 4, le verset 19. Ça, Sabina, tu as toujours le droit de m'interrompre à n'importe quel moment. À partir du verset 17. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Gloire à Dieu. Pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi? Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Si tu me regardes actuellement et que tu es malade, sache que l'Esprit du Seigneur est actuellement sur moi pour proclamer une année de grâce sur toi, pour proclamer la guérison sur toi. Si tu as un problème quelque part dans ton corps, je viens déclarer la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez,
savez, Dieu a créé le corps pour que le corps puisse entrer en contact avec le monde spirituel. Et vous ne pourrez pas correctement accomplir votre destinée si votre corps est malade. Alors, je vous dis aujourd'hui, si on ne vous l'a peut-être jamais dit, j'aimerais vous dire que la volonté parfaite de Dieu est que vous soyez en bonne santé et que vous profitiez de votre corps. J'avais envie de dire de la bien-portance de votre corps. Permettez-moi quelques néologismes lorsque je vous parle en fait. Dieu aimerait que vous profitiez en fait de la santé divine. Vous savez, la guérison c'est bien, mais la santé c'est mieux. La santé c'est quoi? Ce n'est jamais tomber malade en fait. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Certains d'entre vous, vous me regardez, vous êtes souffrant. Vous souffrez peut-être d'une maladie chronique. Peut-être que les médecins vous ont dit, on ne peut plus rien pour vous. J'aimerais vous dire ce soir que le Dieu que nous prions est puissant. Que le Dieu que nous prions peut encore quelque chose. Les gens vous ont peut-être condamné en fait. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous dit aujourd'hui, ma fille, mon fils, tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, je veux te rappeler ce soir, je veux te dire ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Je vois des personnes qui souffrent d'enflure maintenant et je vois la puissance de Dieu commencer à descendre sur ces personnes-là et je vois maintenant leurs pieds commencer à s'agiter sous la puissance de Dieu. Certains d'entre vous, vous ressentez maintenant comme des picotements au niveau des pieds. C'est la puissance de Dieu qui est en train de vous toucher maintenant. La puissance de Dieu vous touche et enlève toute douleur maintenant au moment où je suis en train de parler. Et votre pied commence maintenant à se désenfler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où je suis en train de parler, il y a des personnes qui avaient des douleurs au niveau de la tête et depuis que vous regardez cette émission, vous sentez que les douleurs commencent à partir. Au nom de Jésus, je déclare maintenant la disparition de toute douleur au niveau de la tête. Il y a d'autres personnes qui ont mal maintenant au niveau de la joue. Je ne sais pas si c'est une douleur au niveau de la dent ou au niveau des gencives, mais je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que tu es guéri. Je déclare maintenant que toute douleur quitte maintenant ton corps. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un maintenant qui souffre d'eczéma chronique. Je viens déclarer maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'onction de guérison, le souffle de Dieu, descend maintenant sur toi au moment où je suis en train de parler. La puissance de Dieu coule à flot maintenant et touche ta peau, te guérit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cet eczéma disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur, tu es le Dieu d'espoir. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais prier. Oui, ça Sabrina. Oui, pasteur, nous avons en ligne une sœur en Christ. Elle s'appelle Amélie. Oui. Elle nous appelle depuis la Guadeloupe. Gloire à Dieu. Elle aimerait que nous puissions prier pour elle parce qu'elle a contracté le chikungunya il y a peu de temps et en fait, elle souffre de séquelles. Donc, je vais la laisser expliquer les symptômes. Ok, très bien. Sœur Amélie, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Vous allez bien? Ben non, parce que j'ai eu le chikungunya depuis, ça fait maintenant 1 mois et demi. D'accord. Les premiers jours, c'était seulement les douleurs articulaires. Puis après, j'ai eu un problème avec les yeux qui devenaient tout rouge, mais ça s'est résolu bien vite. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, depuis, hier, après 3 semaines, hier, j'ai de 2 jambes, mais vraiment, qui font 3 fois la normale. Oh là là. Je suis allée voir le médecin qui m'a donné des médicaments, notamment une pommade à frotter, et qui m'a conseillé les bas, mais un autre médecin qui est mon ami et qui fait les doppers m'a dit de ne pas mettre les bas parce que les pieds sont trop gonflés. Je ne pouvais pas les enlever, je les souffre le mentir. Alors, je me contente de rester allongée, mais trop pour moi, parce que je ne veux pas rester allongée comme ça toute la journée. Eh bien, dis donc. Je suis très active, je ne veux pas rester allongée. Ah là là. Les pieds s'enflent, je me lève le matin, les pieds sont assez, les jambes sont assez normales. Oh là là. Mais ça fait comme un boudin, 5 minutes après, c'est déjà très gonflé. Ah là là. Tout noir au niveau des chevilles, vraiment ça commence à m'inquiéter. D'accord, ok.
Ok, très bien. On va prier pour vous. Et toutes les personnes qui regardent cette émission vont prier avec nous pour vous soutenir pendant ces moments et demander que la puissance de Dieu puisse vous guérir au moment où nous prions. Gloire à Dieu. On va prier tous ensemble. Seigneur, je viens te présenter notre sœur Amélie. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette maladie de quitter son corps maintenant. Père éternel, tu es le Dieu de guérison. Seigneur, tu es celui qui a guéri il y a 2000 ans et tu es capable encore de guérir aujourd'hui. Seigneur, je prie maintenant que tout symptôme de cette maladie puisse disparaître au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que toute enflure au niveau du pied, toute douleur au niveau des pieds puisse disparaître au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la restauration totale du corps de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie que ta main soit sur elle, que ta puissance soit sur elle et que des changements se fassent maintenant dans sa santé au nom de Jésus. Père, je prie qu'elle puisse jouir d'une bonne santé, d'une santé de fer, au nom puissant de Jésus, de telle sorte qu'elle puisse reprendre ses activités comme d'habitude, oh Dieu. Père éternel, je prie que tu lui donnes de la force, Seigneur. Père, dès demain, lorsqu'elle se lève, je proclame et je déclare au nom de Jésus qu'elle sera en forme. Je déclare au nom de Jésus que les douleurs auront disparu. Je déclare au nom de Jésus que l'enflure des pieds aura disparu au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu puissant. Nous te faisons confiance et nous croyons que quelque chose est en train de se passer maintenant. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Sœur Amélie, il fait beau en Guadeloupe là. Oui, très très beau. Oh là là, nous on a eu de la pluie, nous. Il fait très beau. Et j'ai besoin de sortir là, je vais acheter mon médicament de la tension là, parce que mon médicament est terminé. Ok. J'attendais que Sabina m'appelle et puis là je vais sortir. Ok. Gloire à Dieu. On ne fait pas de sortir, hein, mais vraiment les pieds sont effroyables, ils ne sont pas jolis à voir, les jambes ne sont pas jolies à voir. En tout cas, ça ira. On a prié. On continue à rester dans la prière pour vous. Merci. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Ok. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, on se voit la semaine prochaine. Ce qu'on va faire, hein, on va prier pour toutes les autres requêtes de prière. L'équipe va prier pour vous juste après l'émission. Dans la semaine, on remettra vos requêtes de prière à une équipe. On priera pour vous. Et jeudi prochain, on se voit à la même heure dès 19h déjà. Dès 19h, on commencera déjà à diffuser un cours qui vous aidera déjà à vous préparer spirituellement. Et après, je reviendrai pour un enseignement sur l'origine des démons et l'action des démons. Et vous vous rendrez compte, bien-aimés, que nous avons autorité et pouvoir sur des esprits impurs. Vous avez donc regardé l'émission Allez, le ciel est ouvert. C'était le pasteur Alain Patrick Tsengue. Il y avait à la réalisation la sœur Cindy Falia, voilà, j'y arrive. Au côté, il y avait la sœur Daphné Ambiero. Il y avait aussi à côté la sœur Priscille. Il y avait à la caméra la sœur Stacy. Nous avons aussi eu à la caméra le frère Armel. Nous avons eu à l'assistana la sœur Lorraine et d'autres personnes que je n'ai pas pu citer. Nous avons eu au son la sœur Marisa Ferté, gloire à Dieu. Et nous avons eu dans les requêtes de prière et en faisant la... Oui, ça Sabina? Oui, juste pour, avant que tu coupes, oui, de rappeler aux internautes que nous avons bien reçu leurs requêtes de prière. Et que derrière, nous allons mettre en place toute une équipe en fait pour pouvoir prier, pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Les requêtes de prière de la semaine dernière, on les a correctement reçues. Et ceux qu'on n'a pas pu faire passer aujourd'hui, mais qui ne s'inquiètent pas, hein, le Seigneur va agir. Amen, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, je te prie pour toutes ces requêtes de prière. Dans le nom de Jésus, merci pour ta puissance qui descend sur eux. Père, que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont besoin d'argent reçoivent. Père, je prie au nom de Jésus, quel que soit leur problème, que tu répondes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis la vie de ma sœur, je bénis la vie de mon frère qui me regarde maintenant. Père, je te remercie. Amen. Regardez, on va faire quelque chose la semaine prochaine. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'oppression démoniaque et satanique. Beaucoup. Les païens et même des chrétiens.
regardez, la semaine prochaine, vous passez le lien évangile.tv, onglet le direct. Vous passez ce lien-là à vos amis, à vos familles. Et à l'heure du direct, vous les appelez, qu'ils se connectent et qu'ils regardent l'émission. Je vous assure qu'il y aura beaucoup de conversions. Parce que je vais vous parler des choses que certaines personnes vivent pendant ces 3 semaines. Je vais vous parler de l'action des démons et vous vous rendrez compte que les gens souffrent véritablement. Ils ont besoin d'être délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, ne ratez pas l'émission de demain, de jeudi prochain et des autres semaines. Donc ce dimanche, on se retrouve bien sûr à l'ACER Paris. Vous appelez le 06 36 91 21 74 06 36 91 21 74 et on vous dira le RER, le bus à prendre pour venir là où nous sommes. N'hésitez vraiment pas, venez nous rendre visite, on sera heureux de vous rencontrer et de mettre un visage à vos noms, vous qui envoyez des requêtes de prière. Parlez de cette émission autour de vous et n'hésitez pas à nous soutenir. Si cette émission vous a béni, n'hésitez pas, vous cliquez en bas du player, faire un don. Maintenant, après l'émission, n'hésitez pas. Vous cliquez sur faire un don maintenant. Et ce que vous allez vous donner permettra à payer les serveurs et faire en sorte que cette émission puisse toucher encore le maximum de personnes. Rappelez-vous, à chaque fois que vous donnez pour le royaume de Dieu, vous investissez pour les membres de vos familles qui ne sont pas sauvés, les membres de votre cercle d'amitié qui ne sont pas du tout sauvés. Gloire au Seigneur. Vous avez regardé l'émission Allô, le ciel est ouvert. Cette émission sera rediffusée sur évangile.tv. Replay Allô, le ciel est ouvert. Dès demain matin, ce sera disponible. Je vous souhaite de passer une agréable soirée dans la présence de Dieu. Ciao. Bye bye.